demanderai de me payer attention, surtout pour ceux-là qui vont recevoir la main d'affiliation et la main d'association. Je vous demanderai d'ouvrir votre Bible à Actes des Apôtres, le chapitre 2, que Pasteur Gachenet vous a lu tantôt. Je m'en vais vous lire du verset 41 au verset 44. Et je vais vous parler de la dynamique d'une église en pleine croissance. La dynamique d'une église en pleine croissance. Vous n'êtes pas sans savoir que le livre des Actes des Apôtres est appelé le 5e évangile. C'est aussi appelé les actes du Saint-Esprit. Écoutez donc comment le Saint-Esprit agit dans la vie de ceux-là qu'il a ajoutés à son Église. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et voici la croissance. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Ce que l'on appellerait aujourd'hui une méga-église. Tandis que c'était l'église à son aurore. Écoutez la dynamique du Saint-Esprit dans la vie de ceux-là qui sont remplis, qui font l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Ils persévéraient. 1. Dans l'enseignement des apôtres. 2. Dans la communion fraternelle. 3. Dans la fraction du pain. 4. Dans les prières. Le résultat, au verset 43, c'est que la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et le verset 44 dit ceci: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. À travers les 1er, 2e jusqu'au 4e siècle, l'Église qui a pris naissance le jour de la Pentecôte était une Église mouvement. Et je crois vous avoir dit quelques dimanches de cela, cette Église de mouvement est rendue aujourd'hui une Église qui est monument. Et si l'on ne fait pas attention, n'était-ce pas la certitude de la promesse de Dieu? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église deviendrait mémoire. Si l'on doit ajuster ce texte à l'église post-Covid, l'on dirait que Dieu est dépassé par des événements et conséquemment, il n'avait pas prévu que cette église qui serait menacée de voir ses portes fermées, de faire absence au niveau de son culte, de faire carrément non seulement absence au niveau de visibilité dans la communauté, on dirait avec certaines convictions, si ce n'est même pas l'expérience de cet événement que l'on a connu sur le globe, que la Bible est un livre suranné. Cependant, Dieu n'avait jamais prévu une église virtuelle. Deuxièmement, une église qui est silencieuse par rapport à sa foi, son droit de se réunir, sa responsabilité missionnaire et particulièrement d'être présent dans la vie et dans la ville quand le globe est en danger. Tout ceci est possible, si vous m'écoutez, chers candidats à l'affiliation et à la main d'association. Toute la dynamique commence par une question d'acceptation de la parole. Nous vivons dans un siècle où l'État, la science, les institutions veulent fermer ce livre. Et la démarche n'est pas d'hier. On a graduellement essayé de l'enlever dans les écoles, on a réussi.
On l'a enlevé dans les institutions d'État, on a réussi. On l'a enlevé dans non seulement les décisions des chefs du monde, on a réussi. Et la dernière démarche, c'est de l'enlever au cœur de l'Église même. Je vais essayer de vous surprendre un petit peu. Et voilà pourquoi on vous a donné ce petit appareil. Et on vous le donne et on vous permet de lire votre Bible. Donc, vous savez pourquoi? C'est parce que ce n'est pas simplement d'éliminer page, d'éliminer écriture. Ils auront la liberté de l'éliminer aussi ici. Et malheur à quiconque pense que c'est simplement le fruit de l'évolution. Si vous avez simplement votre Bible dans votre téléphone ou bien dans votre iPad, vous le perdrez bientôt. C'est une civilisation qui fait obstacle à la parole. Ce n'est pas simplement une civilisation qui fait obstacle à la parole, c'est une civilisation qui remet Dieu en question. Ce n'est pas simplement une civilisation qui remet Dieu en question, c'est une civilisation qui s'oppose carrément à Dieu et veut redéfinir les institutions que Dieu a créées. La première, la famille. La deuxième, le gouvernement civil. La troisième, l'Église. Et parce que cette Église est devenue silencieuse, elle a perdu la parole quand il faut maintenir la sainteté de la famille et la stabilité, la visibilité de l'Église. On a failli à ce test pendant la Covid. Ceux qui acceptèrent sa parole. La Bible n'a jamais été un livre qui est une référence purement intellectuelle, d'historicité. Les étudiants de la Bible savent que ce qui fait l'autorité de la Bible, c'est le souffle de Dieu dans cette parole. C'est ce que l'hébreu appelle le Ruah. En sorte que quand ce souffle divin sur cette parole disparaît, il ne nous reste que discours. Ceux qui acceptèrent sa parole. Aujourd'hui, l'Église doit redéfinir ce que ça veut dire être membre d'Église authentique. L'Église dans les maisons qu'on avait au début, ce n'était pas par choix, mais c'était plutôt par situation. En sorte que ces églises de maison ont servi à répandre l'évangile dans l'Asie mineure et pour avoir aujourd'hui des gratte-ciels, des cathédrales, des édifices, pour loger des assemblées qui se réunissent pour visibiliser leur foi, leur persévérance, leur conviction, leur communion, leur relation avec leur Dieu. La deuxième discipline, c'est la persévérance. Et parce que on a relayé l'Église à cette entité virtuelle, nous perdons aussi du même coup la révérence dans nos cultes. En sorte que vous ne venez pas à l'Église, ou vous ne venez pas dans les lieux de culte. J'ai adoré chez moi, tandis que vous faites à manger, tandis que vous êtes au téléphone, tandis que vous parlez à vos amis. Nous perdons la révérence. Nous perdons le sens de la communion et nous perdons le sens de nous incliner et de mettre du temps à part pour Dieu. Et cette église qui déjà s'annonçait comme étant une église du dimanche matin, ce dimanche matin ou ce sabbat matin est aussi souillée. Dieu est devenu facultatif. Ceux qui acceptèrent sa parole. Vous accueillir ce soir à cette cérémonie de devenir membre de cette église locale. Écoutez ma voix. Rassurez-vous que vous êtes d'abord membre de l'église spirituelle, de l'église universelle, de l'église éternelle. Votre persévérance
ne doit pas être un alternatif. Parce qu'aujourd'hui, la persévérance est l'œuvre. Quand nous sommes malades, nous cherchons la guérison. La persévérance est nécessaire, c'est quand nous avions besoin d'un travail. C'est comme si Dieu est en panne de louange, ou d'adoration, ou de révérence. Je vais vous dire quelque chose, peu importe la magnitude de l'effectif d'une église locale, que ce soit 25 000 ou 50 000, comme la plus grande église qui existe sur Terre, qui se trouve en Chine, ça ne rivaliserait en aucun temps l'armée du ciel qui adore le Seigneur. Venir à l'église un dimanche matin serait pour vous, pour moi, pour nous, l'exercice que Christ est allé au calvaire seulement pour venir dimanche matin. Si tel est le cas, on a passé à côté. Ceux qui acceptèrent sa parole. Je vous aurais recommandé à cette discipline d'être des membres d'église de la parole. La deuxième discipline, il dit, il persévérait premièrement, le verset 42 dit 4 choses. Il persévérait premièrement dans l'enseignement des apôtres. Je prêchais à une conférence quelques semaines de cela à New York et je m'adressais à des candidats pasteurs et qui étaient en instance d'ordination et je leur ai dit ceci. S'il y a une théologie qui veut faire croire, on appelle ça en théologie les cessationnistes, ceux-là qui croient que Dieu ne fait plus de miracles. On appelle ça les cessationnistes. Donc, il y a une cessation de l'action de Dieu dans l'affaire de miracles. Et à le croire ou non, certains de nos frères baptistes y croient. En bon créole, il ne pas croire que bon Dieu fait miracle encore. Cette hérésie continue à parcourir les assemblées. Et si simplement j'avais l'opportunité de vous faire voyager, je choisirais des membres de mon église pour dire voici des miracles, voici des miracles, voici des miracles, voici des miracles. Et chacun de nous, sous une instance ou sous une autre, nous sommes les miracles de Dieu. Ce n'est pas simplement la persévérance juste pour venir, c'est la persévérance pour apprendre. Frères et sœurs, la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui, c'est que nous sommes forts dans la prière, nous sommes forts dans les louanges. Les temps forts de l'Église sont des temps qui nous frappent l'émotion. Mais ce qui fait la force d'une Église, c'est une Église qui connaît la parole de Dieu. Il persévérait dans l'an. À le croire ou non, l'Église naissante à l'aurore du christianisme était beaucoup plus présente à l'heure de l'enseignement qu'à l'heure de l'adoration. La troisième, c'est premièrement la persévérance, c'est deuxièmement la persévérance dans l'enseignement, et troisièmement, il dit dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, s'il y a un temps où l'Église est fragmentée, c'est aujourd'hui. L'Église est fragmentée premièrement par les dénominations. Vous savez, je crois vous l'avoir dit, si Jésus revient aujourd'hui sur terre et vous lui dites que je suis membre d'une Église baptiste, ou bien je suis membre d'une église pentecôtiste, ou bien je suis membre d'une église nazaréenne, ou bien je suis membre d'une église presbytérienne, il ne saurait pas de quoi vous parler. Et Jésus n'a aucune idée d'une église baptiste. Il n'a aucune idée de ce que cela veut dire, une église pentecôtiste. Il n'a aucune idée de ce que cela veut dire, une église nazaréenne. Dans le cas contraire, il dirait, je bâtirai une église baptiste. Je bâtirai une église méthodiste. Et nous sommes perdus dans des guerres de dénomination et ça nous divise. Et si le pentecôtiste pense qu'il faut rabaisser le baptiste pour qu'il fasse grandir son assemblée, le baptiste pense qu'il faut se replier sur lui-même parce que c'est lui qui a la bonne doctrine. Et le nazaréen dit la même chose et puis on est subdivisé par rapport.
Il y a une église. Le Seigneur viendra chercher une église. Et cette église qu'il viendra chercher n'est ni baptiste, ni méthodiste, ni pentecôtiste, ni Nazaré. Il viendra chercher l'église de Christ. L'église qu'il a bâtie. L'église où il est dans le texte d'Actes des Apôtres nous vous dit, et le Seigneur ajoute chaque jour à son église. Vous comprenez ça dans toute la démarche des baptistes, des méthodistes, rassurez-vous que vous êtes sauvés. Derrière le salut, il n'y a pas de dénomination. Je reprends ça. Derrière le salut, il n'y a pas de dénomination. Il n'y a aucune dénomination qui peut vous dire, venez chez nous, nous pouvons vous sauver. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ces baptisés ont adopté la persévérance. La persévérance dans l'enseignement. La persévérance dans... L'Église est fragmentée, deuxièmement, pas par les dominations, mais par les divisions internes. Le chrétien fait face, et l'Église de Jésus-Christ fait face à ses trois ennemis. Trois ennemis. Il y a l'ennemi externe qui est le monde. Il y a l'ennemi interne qui est la chair. Il y a l'ennemi infernal qui est Satan. Je reprends. L'Église de Jésus-Christ fait face aujourd'hui à ces trois grands ennemis. J'ai dit le premier, c'est un ennemi externe, c'est le monde. Il y a un ennemi interne, c'est la chair. Il y a l'ennemi infernal. Et Jésus-Christ nous a dit une chose. Ce troisième ennemi, en bon créole, il s'est menté pour le persécuter nous jusqu'à la porte du ciel. Et si on ne fait pas attention à l'ennemi interne, il nous serait impossible de faire face à l'ennemi externe et l'ennemi qui est infernal. Voilà pourquoi à Éphésiens, il nous dit, après nous avoir donné les âmes spirituelles, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes. Cette église qui est devenue de moins en moins visible dans l'enseignement, de moins en moins visible dans la prière, qui est devenue une église endimanchée, doit se surveiller par rapport à sa capacité de faire face à ces trois ennemis. Et je termine ma méditation. La communion n'est pas simplement fragmentée par les dénominations. La communion n'est pas simplement fragmentée par les divisions internes. La communion de cette église aussi est fragmentée par la compétition dans les ministères. On se fait ennemi parce que l'autre est dans un ministère et moi, je ne suis pas. Et ainsi, même en servant, nous ne sommes pas en communion. Même dans nos salutations, nous ne sommes pas en communion. En chantant, nous ne sommes pas. La dynamique d'une église en pleine croissance, où la recommandation biblique, c'est d'être une église de la parole. C'est d'être une église de la persévérance. Et finalement, c'est d'être une église de la communion. Frères et sœurs, surveillez-vous lorsque l'ennemi veut vous emparer pour créer dissension dans une congrégation. C'est l'œuvre du malin. Et je disais à un pasteur, vous savez pourquoi Satan ne change jamais de stratégie? Parce que ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois. En conclusion, je vous dirais
que la crainte de Dieu doit être l'armure pour vous aider à résister contre les tentations, de faire de l'Église un secte, une organisation au lieu d'un organisme. De nous ressaisir en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas prétendre que je suis membre à Philadelphie, ça ne veut rien dire si vous n'êtes pas sauvé. Que votre communion est dans votre téléphone, votre communion avec l'Église est dans votre iPad. On a une communion virtuelle. Alors imaginez-vous si Dieu veut vous traiter virtuellement dans vos détresses. Imaginez-vous que Dieu vous dit « Ok, je vous enverrai la délivrance dans votre iPad. » Tandis que je vous adresse la parole pour vous accueillir comme membre nouveau baptisé, comme membre nouveaux affiliés. Et je vous adresse cette recommandation comme membre de l'Église de Jésus-Christ depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans pour certains d'entre vous. De vous rassurer que les années passées à l'Église ne veulent pas dire que c'est la même quantité d'années que vous passez dans votre persévérance et votre communion avec Dieu. Et comme je le dis assez souvent, Dieu vous a donné ces 20 ans, ces 30 ans, ces 40 ans, ces 60 ans à l'Église, juste pour prêter attention à sa parole, en sorte que devant l'éternité, quand il vous dira « Je ne vous ai jamais », serez sans excuse. Puisse le Seigneur vous donner la grâce en tant que membre de son Église. Puisse le Seigneur vous tendre la main, tandis que le diaconat, l'anciennat, l'office pastoral va vous mettre debout dans la nef de l'église et vous presser la main et nous allons vous dire « Bienvenue chez nous et bienvenue chez vous » et nous allons vous dire « Bonne persévérance ». Le vœu de mon cœur, c'est que Jésus-Christ lui-même vous tend la main cet après-midi et vous accueille à son église, en sorte que vous restez et demeurez membre de son église. Maladie, détresse, épreuve, les attaques de l'ennemi, vous resterez soudés à Jésus-Christ et à son Église. Que le Seigneur vous bénisse.